Hello les amis, donc aujourd'hui je vais vous parler de magnétisme. Qu'est-ce que le magnétisme? À quoi sert le magnétisme? Est-ce que j'en ai? Et si j'en ai, est-ce que je dois le développer? Donc dans cette vidéo, je vais tenter de répondre à toutes ces questions. Pour moi, le magnétisme, c'est quoi? C'est l'aspect énergétique de notre univers. C'est prendre conscience que dans notre univers, il y a une partie invisible. Et il y a une partie visible qui est l'énergie physique, et l'énergie magnétique est l'énergie invisible. Donc quand on s'intéresse au magnétisme, on comprend que le magnétisme, en fait, c'est l'énergie avant même qu'elle existe dans la matière. Vous savez, les Chinois, ils ont un processus en médecine chinoise qui dit Yi, Qi, Li. Li, c'est la résultante physique, Qi, c'est l'énergie, et Yi, c'est l'intention. Donc, toute résultante physique existe forcément avant dans le monde invisible, c'est-à-dire dans l'intention. Donc, l'énergie, c'est de l'intention. Le magnétisme, c'est gérer cette intention, c'est comprendre qu'on est des êtres énergétiques avant d'être des êtres de matière. Donc ça change énormément de choses quand on conçoit les choses dans ce sens-là. Vous voyez, si on prend un iceberg, c'est la partie invisible de l'iceberg, c'est l'énergie. Et la partie visible, c'est la matière, c'est l'énergie physique, et c'est ce qu'on va voir en fait. Mais la base, si elle n'existe pas, la partie visible ne peut pas exister. Si la partie invisible n'existe pas, il n'y a plus de partie visible. Donc c'est important pour moi de conscientiser le monde de cette manière. Donc il faut comprendre que toute résultante physique vient d'une intention, c'est-à-dire que vient du monde invisible, vient d'une pensée. Vous voyez, imaginez, vous voyez une cathédrale. La cathédrale, elle est née d'une pensée, de quelqu'un qui a eu l'idée de créer cette cathédrale. Et ensuite, il a réfléchi à il a créé un plan. C'était pas encore l'aspect visible, c'était encore dans l'invisible, c'était encore sa pensée. Il a retransmis cette pensée et ensuite c'est devenu l'énergie. Donc Yi, c'était l'intention, Qi, c'est l'énergie. C'est je vais réunir de l'énergie pour rencontrer des gens, pour rencontrer un charpentier, un tailleur de pierre, l'architecte. Je vais combiner en fait des ressources, je vais mélanger ces énergies pour créer ensuite une résultante physique. Donc si l'intention est tellement grande, elle va pouvoir se matérialiser dans la matière. Donc c'est ça qui est important à comprendre, c'est que toute résultante physique, y compris dans notre vie, c'est-à-dire que si les résultats que vous avez aujourd'hui viennent des intentions que vous avez portées hier. Quand on conçoit ça, on comprend l'énergie. On comprend que tout dépend de nos intentions, de notre esprit et de la partie invisible, c'est-à-dire de l'esprit. La matière est une conséquence de l'esprit. Donc voilà, qu'est-ce que le magnétisme? Le magnétisme, en fait, c'est comprendre que le corps physique a un corps énergétique. Et ce corps énergétique, c'est une lecture. Par exemple, quand je vais faire une passe magnétique en tant que magnétiseur, pour sonder, pour faire un diagnostic énergétique, on va sonder comme ça, on va sentir des vides, des pleins. On va être à l'écoute, on va se connecter à l'invisible et là on va pouvoir avoir des ressources. Donc ces ressources-là sont des données qui vont permettre de comprendre les résultantes physiques du futur. Par exemple, on dit qu'un cancer en magnétisme peut se détecter bien avant qu'il se concrétise sur un scanner. Avant qu'on puisse le détecter dans la matière. Et ça qui est intéressant avec l'énergie, c'est qu'on peut diagnostiquer des choses qu'on ne pourrait pas voir dans la matière, mais qu'on peut détecter dans l'esprit. Donc ça qui est génial avec le magnétisme. Donc ça, c'est vraiment une des raisons pour laquelle c'est hyper important de s'intéresser au magnétisme. Après, est-ce que tout le monde a du magnétisme? Oui, puisque nous sommes tous des esprits, nous sommes tous des êtres énergétiques avant d'être des êtres de matière. Donc ça qui est important, c'est de comprendre que c'est important maintenant de se connecter à cette énergie. Et aujourd'hui, si
si le monde aujourd'hui est détraqué, c'est parce qu'il est déconnecté de sa source, déconnecté de son principe fondamental. Moi, ce que je regarde autour de moi, c'est des gens qui ne comprennent rien, qui ne comprennent pas leur essence. Quand les gens ils me disent « ouais, moi j'y crois en ces choses-là », à chaque fois je leur dis « mais heureusement que tu y crois, c'est ta base. C'est ta base, c'est comme si quelqu'un disait « ouais, je crois aux racines de l'arbre ». Non, non, mais je vois l'arbre, mais je crois aux racines. C'est exactement pareil, on les voit pas, mais c'est évident que ça existe, puisque sinon ça ne pourrait pas, l'arbre ne pourrait pas exister s'il n'y avait pas de racines. Donc voilà, pourquoi s'intéresser au magnétisme? Parce qu'il est grand temps de le faire, il est grand temps maintenant de développer ce magnétisme, et ce magnétisme, il est développé depuis toujours, il a toujours existé. On appelait ça Dieu, la vibration, le verbe, l'énergie, le grand tout. Toutes ces métaphores dans la spiritualité sont des rappels à l'ordre, des rappels au fait que l'énergie, le magnétisme est présent depuis, c'est la base de notre existence. Et même, j'ai envie de dire que on est complètement handicapé si on n'a pas conscience de ça. Et d'ailleurs, les gens qui n'ont pas conscience de ça sont dans la peur, dans le doute, ils cherchent des repères extérieurs au lieu de les chercher à l'intérieur. Parce que quand on se connecte au magnétisme, ça permet de développer notre intuition, notre ressenti. Ça permet de nous câbler profondément à nous-mêmes. Donc c'est ça qui est important, c'est d'enfin se connaître en fait. Voilà, j'ai envie de dire que quand on connaît le magnétisme, on se connaît un peu plus, on connaît nos ressources, on peut détecter des choses dans les autres, en nous, qui sont importantes et qui sont, quand les autres les voient pas, on se dit mais c'est fou que les gens n'ont pas conscience de ça. Le magnétisme, ça développe en fait une conscience, ça permet aussi d'ouvrir l'esprit. Il y a des pièges de l'énergie, bien sûr, ça donne de l'énergie, ça donne du pouvoir. Donc quand on conscientise, quand on arrive à gérer l'énergie, ben on prend du pouvoir. Donc après, ça veut dire que c'est un peu comme l'argent. Et si vous avez beaucoup d'argent, ben normalement vous pouvez péter un câble. Parce que vous allez vous dire, ouais, mais en fait, de toute façon, j'en ai rien à battre, je peux être un gros salaud avec lui, un gros salaud avec lui. Et le principal, c'est que moi, en fait, je sois bien. Donc l'énergie, c'est pareil. D'ailleurs, dans le milieu spirituel, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'énergie, ça fait monter l'ego, en fait. Ça s'appelle l'ego spirituel. Et là, les personnes, en fait, sont plus dans l'amour, mais dans vraiment le besoin de contrôle, d'avoir raison, d'être dans le contrôle sur les autres. Et j'en ai rencontré des mecs comme ça, des gens qui avaient une grande connaissance énergétique et qui te séduisent avec ça, qui sont voilà, tout le monde ils peuvent devenir vraiment comment dire, contrôlant par rapport à ça. Et c'est là où l'énergie est dangereuse, mais c'est comme l'argent. J'ai envie de dire, aujourd'hui, les gens qui ont beaucoup d'argent, ils sont dangereux, mais ils ont aussi beaucoup de potentiel, c'est-à-dire qu'ils sont dangereux, ça dépend de leur état d'esprit. Donc c'est ça qui est important de comprendre, c'est que là maintenant, l'énergie, elle peut aussi prendre un bon chemin. Et il est temps aussi aujourd'hui que les bonnes personnes s'intéressent à l'énergie comme s'intéressent à l'argent. C'est-à-dire qu'il faut enfin qu'on reprenne les choses en main et qu'on arrête de se laisser contrôler par l'extérieur et par surtout l'inconscience. C'est-à-dire que ne pas avoir conscience de l'énergie et des consciences du magnétisme qu'on peut avoir et des soins qu'on peut créer, c'est vraiment pour moi un handicap de 80% de notre compétence intérieure. Donc il est temps de réveiller ça. Ensuite, donc c'est accessible à tout le monde, on peut tous le développer. Il faut juste enclencher la première marche. La première marche, c'est de se former, c'est de se renseigner, de rencontrer des gens, de faire des stages. C'est ça la première marche. Et donc aujourd'hui, si je fais cette vidéo aussi, c'est aussi pour vous parler de cette formation magnétisme que je viens de mettre en place aujourd'hui avec nettoyage énergétique. En fait, je vous ai fait une petite offre. Si ça vous intéresse, vous cliquez dans la description. Et nettoyage énergétique, c'est quoi? C'est tout simplement de prendre conscience, c'est surtout pour les maisons, mais c'est aussi pour son corps, pensez à avoir une hygiène de vie énergétique. C'est-à-dire que quand vous allez dans une maison, par exemple, avec des gens perturbés, vous allez ressortir, vous allez ressentir que vous n'êtes pas très bien, et ben il va falloir se nettoyer énergétiquement. Quand vous entrez aussi dans votre maison, vous venez l'aménager, c'est important de nettoyer les lieux. Et même des fois, il y a des gens qui vont venir chez vous, c'est important aussi de savoir, d'avoir des rituels pour pouvoir nettoyer votre environnement. Donc aujourd'hui, je vous ai concocté 2 formations et en plus je vous ai donné en bonus une formation sur l'émotionnel, le nettoyage émotionnel que j'utilisais dans mon cabinet
et que j'utilise encore pour les amis. Maintenant, ça m'arrive parce que je sens qu'il y a un blocage. Je fais attends, tac, tac, tac. C'est un protocole de 10 minutes qui va permettre de déverrouiller des nœuds émotionnels qu'on a depuis l'enfance. Donc c'est juste incroyable. Donc tout ça, je vous ai fait un petit pack. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller dans la description. Il y a un lien qui vous amènera vers cette formation. Voilà, donc le magnétisme, c'est quelque chose, quoi qu'il advienne, voilà, vous pouvez passer par cette formation, mais vous pouvez aussi vous former autrement, aller dans des stages en présentiel, rencontrer des gens qui en parlent, aller au cours de Qigong à côté de chez vous. La formation, ça restera quand même la base pour évoluer, pour développer votre magnétisme. Personnellement, je me suis formé dans plusieurs écoles et je continue de me former, j'apprends tous les jours, tout le temps, et je vais encore faire une autre école qui a un coût bien particulier, mais je sais que c'est une très très grande valeur d'apprendre cette compétence-là, de la développer. C'est comme pour moi apprendre la base de connaître ses racines. Ouais les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes toujours pas, à liker la vidéo. Je refais un petit peu tous ces petits rappels parce que ça permet de mettre en avant mon travail, de passer le message que j'ai à passer. En tout cas, je vous souhaite une belle journée. Et n'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire si vous le souhaitez, poser des questions. Sachez d'ailleurs que dans cette formation, il y aura un groupe et vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez directement, personnellement. On se fera aussi quelques réunions ensemble. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis ciao les amis.